On peut encore acclamer le Seigneur. Alléluia. Soyez richement bénis. Je souhaite à tous bonne journée dominicale. Je souhaite que le Seigneur vous renouvelle sa grâce. Je souhaite que le Seigneur vous accorde sa face. Alléluia. Et que le temps que vous êtes venus ici soit un temps où Dieu se révèle à chacun de vous en particulier. Soyez bénis. Nous allons donc, nous tous, nous disposer à écouter la voix du Seigneur ce matin encore une fois de plus. Et comme j'aimerais dire, une chose est de sacrifier à la tradition, donc, de prêcher. Une chose est de vouloir être là, tenir un micro et apporter un message. Mais une autre chose est de pouvoir aussi communiquer ce que Dieu a pour son peuple. Amen. Ce n'est pas la même chose. On peut toujours prêcher, mais il faut que on dise ce que Dieu a pour son peuple. Amen. Pour que chacun soit fortifié, que chacun soit restauré, que chacun soit renouvelé. Amen. Alléluia. Amen. Une chose est de prêcher, une chose aussi est de communiquer la parole du Seigneur, la pensée de Dieu, Amen. Le rhéma de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul n'a pas si mal dit quand il a dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Et la parole de Dieu doit être esprit et vie quand nous l'entendons. Alléluia. Amen. À l'instant même où nous l'entendons, nous devons réaliser que c'est Dieu qui nous parle. Amen. Que ce n'est pas une fantaisie de quelqu'un, ce n'est pas des fables que nous écoutons, mais que c'est Dieu lui-même qui nous parle. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons prendre la parole de Dieu dans le livre donc, de Luc, en son chapitre 18, et nous allons lire le verset 8. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous disposons devant ta sainte face. Et nous prions, Seigneur, que tu nous instruises par ton esprit. Que tout ce qui est ruse de l'ennemi pour éloigner cette parole, tout ce qui est ruse de l'ennemi pour disperser notre esprit, pour nous distraire, que cela soit voué à l'échec ce matin. Que nos cœurs soient disposés, que nous puissions t'écouter d'un esprit de respect de ta parole, de piété, d'obéissance. Et que Seigneur, tu nous accordes la compréhension, tu ouvres notre entendement ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Le texte par lequel le Seigneur voudrait nous parler ce matin est très court, un seul verset de la parole de Dieu, mais c'est surtout la deuxième partie qui nous intéresse, qui commence par, j'allais dire, un adverbe d'opposition. Mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Il aurait pu dire, ça c'est Jésus lui-même qui parle. Et dans certaines Bibles, il y a des imprimeurs ou ceux qui vraiment réfléchissent sur comment écrire la Bible, l'expliquer. Ils ont écrit les paroles de Jésus-Christ en rouge. Voilà, pour ceux qui ont ces genres de Bible, si vous lisez les paroles qui sont sorties directement de la bouche de Jésus-Christ, de façon directe, dans le style direct, j'allais dire, c'est écrit en rouge. Et c'est l'une de ces paroles. Jésus donnait une parabole dans ce texte. Je suis en train de situer le concept, le contexte de ce texte-là. Il donnait une parabole dans laquelle il a expliqué qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il était en train de montrer l'importance de la prière. Il était en train de montrer que la prière
comme j'aime bien le définir, elle est prière quand elle est permanente. Si tu cesses de prier, c'est que tu n'as jamais prié. Parce que l'une des caractéristiques de la prière, c'est qu'elle se veut permanente. Ce n'est pas moi qui le dis. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Déjà, quand on dit toujours, ça veut dire que ça va être continuel. Mais il y a une forme d'insistance quand il dit et ne point se relâcher. Donc, celui qui dit il a prié et qu'on voit qu'il n'est plus dans la prière, c'est qu'il n'a jamais prié. La prière, elle doit être permanente. Et donc, le Seigneur pose une question à partir d'une parabole qu'il donne concernant le fait de prier et d'être dans la prière, dans l'esprit de prière. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Et je ne sais pas si vous avez la même compréhension que moi. Moi, j'aurais bien voulu qu'il dise, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi dans le cœur du pasteur Achille? Alléluia. Il dit sur la terre. Vous voyez, dans la dimension dans laquelle le Seigneur place la foi. Alléluia. Et la foi sur la terre. Faites beaucoup attention à ça. Cette expression de Jésus lui-même. Trouver la foi sur la terre. On n'aura pas le temps de donner beaucoup de détails. Mais on va relever quelque chose. Alléluia. Trouver la foi sur la terre. Avant d'en aborder, on va revenir un peu sur ce qu'on a vu hier, le dimanche passé. Vous vous souvenez qu'on a parlé de la foi. Et on a donné quelques caractéristiques. Et notamment l'obéissance. On a vu que la foi défie les situations. La foi défie les événements. La foi défie la réalité. La foi se construit dans les épreuves. La foi se construit, se consolide dans l'adversité, dans les tentations, dans les moments difficiles. C'est là que tu construis ta foi. Si tu veux à tout prix éviter les moments difficiles, tu es en train de flipper ta foi. Tu n'es pas en train de consolider ta foi. Oui, il y a une race d'hommes qui ne veut même pas qu'une petite égratignure les touche. Ça, ils n'en veulent pas. Tu ne peux pas vivre par la foi. Si tu ne veux pas sentir une petite douleur quelque part, je n'ai pas dit d'être maso, attention. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Il y a des gens aussi qui recherchent la douleur. Exprès. Là où il ne faut pas aller mettre la main, c'est là-bas qu'ils vont mettre la main. Alléluia. Amen. Mais je vais signifier que la foi se consolide. Amen. À travers plusieurs épreuves. La foi aussi se consolide dans le temps et dans l'espace. Et je vous ai donné l'espace, l'exemple d'Abraham, à qui Dieu a dit 20 ans de ton pays, de ta patrie, de ta nation. D'abord, sans lui indiquer un lieu précis, mais la promesse même qu'on lui a faite a pris 25 ans avant de s'accomplir. Alléluia. Et vous vous souvenez un peu du reproche que le Seigneur a fait à ses disciples qui n'avaient pas encore compris ce que c'est que la foi. Ils suivaient le maître, mais il y a des choses qu'ils ne captaient pas facilement. Donc un jour, le Seigneur leur dit, allons à l'autre bord, point final. Ils étaient montés dans la barque tranquillement. Donc ils avaient seulement que dans l'esprit aller à l'autre bord. Tout ce qui pouvait arriver, ils n'ont pas pensé. Et pendant qu'ils se sont rentrés dans la barque, au beau milieu de la mer, voici une tempête. Ce matin, nous, on a vu une bonne pluie qu'on n'a pas prévue. Vous avez vu que ça fait longtemps que je me suis mis en chemise pour venir ici. Donc, je suis venu sans parapluie, sans veste, rien du tout. Et arrivé à la gare, voici une grande pluie. Ça, on n'avait pas prévu ça. En tout cas, celui qui dit qu'il a prévu ça, c'est que vraiment, il est fort plus que les météorologues. Moi, je n'ai pas vu ça venir. Donc, on dit, allons à l'autre bord. Ils montent dans la barque.
Et Jésus, lui, il a bien compris la chose. Il dormait dans la barque. Les disciples, eux, ils n'ont pas sommeil. Ils n'ont pas sommeil dans la barque là. Eux, ils voient qu'ils sont déjà à l'autre bord. Mais quand la tempête s'est soulevée, c'était la panique à bord. Ils ont commencé même à menacer Jésus. Les disciples là. Quand tu n'as pas la foi, c'est ça. Tu commences à menacer de Jésus quand ça ne va pas. Ils ont commencé à menacer Jésus. Il dit, mais tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Ou bien tu nous sais que c'était ton plan. Tu voulais nous noyer dans la mer là. Tu savais qu'il devait pleuvoir, il devait avoir la tempête, un si grand vent. Tu ne vois pas que la barque bascule? C'était la panique. Ils avaient perdu le contrôle. Alléluia. Ils ont commencé à se poser des questions. Mais Jésus s'est réveillé. Il a menacé la tempête. Et effectivement, ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est accompli. Ils sont passés à l'autre bord. Alléluia. C'est un peu ça la foi. Si tu vois des choses qui sont contraires à ta direction que Dieu t'a donnée, il faut garder le calme. Il faut garder le silence. Il faut veiller sur ta foi. Parce que sûrement, Dieu va te conduire. Dieu n'a jamais dit que ce sera comme du couteau dans du beurre. Ça ne sera pas peut-être facile. Mais c'est ça qui va activer ta foi. Alléluia. La foi, c'est l'obéissance. Et comme on l'a vu la semaine passée, Jésus lui-même, il a été soumis très personnellement à cette obéissance. Quand il a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois, pas ma volonté, mais toi ta volonté. Le Seigneur s'est rendu obéissant. Il est resté dans l'obéissance, dans la douleur, dans l'affliction, dans les difficultés. Il n'a point ouvert la bouche. Et quelquefois aussi, dans l'euphorie, on peut perdre la foi. Il y a des gens, le jour où ils ont eu du travail, ils se sont évaporés de l'assemblée du Seigneur. On les a pu retrouver. Le jour où ils ont eu une nouvelle cravate, un nouveau bureau, on ne les a plus vus. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur nous dit quelque chose qui nous dépasse. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur Jésus, dans ce passage, ne s'adresse pas uniquement aux croyants, ne s'adresse pas uniquement qu'à l'Église, il s'adresse à la terre. Alléluia. Amen. Et dans l'humanité dans laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous sommes, les gens recherchent beaucoup de choses pour combler le vide. Les gens recherchent beaucoup plus de social, beaucoup plus d'égalité, moins d'injustice ou bien faire disparaître l'injustice. Les gens pensent que si ils arrivent à un certain niveau de suffisance sociale, ça sera tranquille pour eux. Des endroits où on voit que les gens sont à l'étroit, les gens sont dans la précarité, les gens sont dans les difficultés, on pense qu'il faut leur apporter du secours. On pense qu'il faut leur apporter une assistance. On pense qu'il faut faire de l'humanitaire pour que les gens soient apaisés, pour que les gens soient secourus, pour que les gens soient fortifiés, pour que les gens soient au moins soulagés. Alléluia. Mais erreur. Ce qui va sauver le monde, c'est la foi. Ce qui va restaurer le monde, c'est la foi. C'est pour ça qu'il dit, trouvera-t-il la foi sur la terre quand il viendra? Or, tout est mis en œuvre pour que la foi disparaisse de la terre. Même l'Église est menacée. On veut seulement retenir l'Église que la dimension, l'aspect d'association humaine. Voilà. Aujourd'hui, même si tu veux créer une si tu n'es pas allé sous forme d'association, la préfecture va te renvoyer. Oui.
Si tu n'as pas, même en Afrique, hein, c'est pas seulement ici. Tout est fait sous forme d'association humaine. Voilà. Et bien contrôlé. Et d'ailleurs, de plus en plus, il y aura des garde-fous. Il y aura des garde-fous dans les associations. Ils vont bien voir ce qui se passe. Ils vont bien voir ce qui est prêché, ce qui est dit. Ah oui, oui, oui. Quand le Fils viendra-t-il? Quand le Fils viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que le Fils de l'homme va trouver la foi sur la terre? Les gens veulent tout faire sans la foi. Alléluia. Amen. Les gens veulent tout faire sans la dimension de la foi. Ce matin, j'étais en train d'écouter la méditation que je vous partage pour beaucoup d'entre vous les matins, ceux dont j'ai encore les numéros, parce que j'ai perdu mon portable une fois, donc chaque fois que je n'ai pas pu préserver, comment je vais dire là, sauvegarder, voilà, certains numéros, donc chaque fois que je peux, je l'envoie. Mais on parlait vraiment de la purification dans ce passage-là. Mais ça, celui qui donnait l'enseignement, il parlait, mais il y a une autre dimension que moi j'ai perçue. Dans la sainteté, dans la purification. Il y a plusieurs niveaux. Ça part du niveau simplement humain jusqu'au niveau spirituel. Jusqu'au niveau où on atteint la purification qui concerne la foi. Alléluia. Par exemple, quand on parle de sainteté, il y a la dimension où on arrive ici, il faut que le temple soit propre, humainement parlant, pour éviter les microbes, pour éviter la saleté. Ça, c'est un niveau. Alléluia. Ça nous épargne les maladies, tout ça. Ça, c'est un niveau. Et dans l'ancienne alliance, il y avait ce niveau-là. Par exemple, on mettait quelqu'un qui était atteint d'une certaine maladie en quarantaine. On a pensé que c'était dans l'ancienne alliance. Le Covid nous a ouvert les yeux. Où on te dit même, il ne faut pas passer à côté de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui voulait faire parler avec moi, au bord au quai là. Moi j'arrive au quai, beaucoup étaient confinés. Bon, moi, je n'ai pas été confiné pendant la Covid, j'ai travaillé tout le temps. On arrive au quai, moi je me mets là, il me dit pourquoi moi j'arrive à côté de lui. Il veut se battre avec moi. Parce qu'il veut que je m'éloigne de lui. Oui. Quelquefois, même quand on rentrait dans les ascenseurs ou bien dans les trains, on ne sait pas qui va toucher à la porte pour ouvrir. J'étais allé travailler quelque part, il y a un livreur, lui me demande pardon pour que ce soit moi qui ouvre. Il fasse le code pour que lui rentre. Lui, il ne veut pas toucher. Il ne veut pas toucher le bouton pour faire le code avec sa main. Ah, donc il y a un niveau de sainteté là. Amen. Alléluia. Amen. Et la conduite même que Dieu nous donne, de vivre sainement, de vivre dans la pureté, ça a aussi une dimension de sainteté, de pureté. Avant d'arriver à la dimension spirituelle, quand on te dit de ne pas manger certains aliments qui sont déclarés impurs, quand on te dit de ne pas t'approcher de certaines personnes, de ne pas approcher de certains lieux, ou bien de se masquer, ou bien de se mettre dans certains accoutrements, dans certaines conditions, avant d'aller dans un lieu, il y a une question d'éviter soit une contagion, une pollution, et ainsi de suite. Donc il y a un niveau même de sanctification là, qui a été écrite par Dieu lui-même. Ça, ce n'est pas les hommes qui l'ont écrit. Après, on retrouve ça dans les principes humains, dans les lois, et ainsi de suite, dans les sociétés. Mais il y a la dimension même de la sanctification qui se trouve dans la foi. Et puis maintenant, il y a la foi où il y a la sainteté où on doit maintenant respecter les principes de ce que Dieu a établi déjà. Alléluia. Les principes que Dieu a établis.
le respect des choses saintes, la vie selon la piété. Tout ça, ça amène à une dimension qui nous ramène à la foi. Alléluia. Donc la purification a une dimension, c'est à un certain niveau, ça prend maintenant l'aspect, la dimension de notre foi en Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a un combat qui est mené sur la terre. C'est le combat de faire disparaître la foi. Le combat d'effacer totalement tout ce qui est de la foi sur la terre. On pense que quand on vit par la foi, c'est qu'on est démodé. On pense que quand on vit par la foi, c'est qu'on n'a rien compris. On pense que quand on dit par la foi, c'est qu'on n'est plus pratiquement de ce monde. Et ceux qui veulent vivre par la foi, ils sont menacés même. Ils sont menacés, ils sont marginalisés. Ils sont indexés comme ceux qui sont purs, impurs. Ils sont menacés, ils sont regardés comme les renégats de la société. Alléluia. Quand tu ne vis plus par la foi, ce que l'ennemi veut t'arracher, c'est ta foi. Si tu passes dans une déception, si tu as perdu de l'argent, si tu as perdu une position, si tu as fait une démarche, si tu as entrepris quelque chose qui n'a pas abouti, ce n'est pas exactement ce que tu as perdu là qui est le problème. Ce que le démon cherche, c'est de toucher à ta foi. Fais en sorte que tu perdes la foi, que tu perdes la tête. Alléluia. Fais en sorte que tu quittes le chemin de ta foi. Quand le Fils viendra sur la terre, trouveras-tu la foi sur la terre? Mais quand on prend déjà, quand le Fils viendra, bien entendu, nous tous, nous croyons, à moins que nous soyons là pour nous promener dans la maison de Dieu, dans l'église du Seigneur, mais nous croyons tous que le Seigneur va revenir. Et aujourd'hui, j'allais même dire que ce n'est plus par la foi. Il y a tellement de signes qui sont précis. Il y a tellement d'éléments qui s'alignent. Il y a tellement de choses que nous voyons qui sont des indicateurs. Il y a tellement de choses que nous voyons qui nous donnent la conviction, la confirmation. Mais ce n'est pas seulement que de ce grand retour qu'il s'agit. Le Seigneur peut venir à nous à tout moment. Mais il faut qu'il trouve de la foi pour que sa gloire se manifeste. Le Seigneur peut venir à toi, dans ta maison, dans tes activités, dans ta douleur, dans ton affliction, dans ton attente. Mais il faut qu'il trouve de la foi chez toi. Ce que Dieu recherche, c'est ta foi. Qu'est-ce qui a surplombé ta foi? Qu'est-ce qui a fait basculer ta foi? Qu'est-ce qui a éteint ta foi? Il faut que ta foi se ranime. Il faut que ta foi se ravive. Il faut que ta foi soit conservée. Comme l'apôtre Paul, il dit, j'ai gardé la foi. Alléluia. J'ai gardé la foi. Alléluia. Si tu as un combat à mener, c'est le combat pour conserver ta foi, pour préserver ta foi. Alléluia. Le combat pour préserver ta foi dans les épreuves, dans les tentations. Parce que ce que le Seigneur va trouver pour que sa gloire se manifeste dans ta vie, c'est ta foi. Et c'est ce qu'on a lu. La première partie du verset nous l'indique. On peut reprendre notre verset de base. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Alléluia. Dieu est prêt à te faire promptement justice. Mais est-ce que la foi est là? Malgré la tempête, malgré l'adversité, malgré la douleur que tu ressens, malgré l'opprobre dans lequel tu passes, est-ce que la foi est là? Malgré l'épreuve, est-ce que la foi est là? Dieu va faire promptement justice. Et j'aime ça. Il aurait pu dire simplement Dieu va faire justice, mais il dit promptement justice. Mais quand il va venir, est-ce qu'il va trouver la foi chez toi? Alléluia. C'est ta foi qui va faire la différence. Alléluia.
Beaucoup de choses peuvent biaiser notre foi. Peut-être que tu comptes sur quelqu'un, tu comptes sur tes paroles, tu comptes sur tes connaissances, tu comptes sur ton intelligence, et ça fait que tu n'es pas prêt à exercer ta foi. Alléluia. Mais le Seigneur dit qu'il va te faire promptement justice. Mais quand il va venir à toi, comme il est venu à Zaché, quand il va arriver chez toi, est-ce qu'il va trouver de la foi? Quand il va regarder en toi. Et le texte de base nous l'a indiqué la semaine passée. Le texte de base de la semaine passée était aussi court. Habakkuk 2:4. On dit, son âme n'est pas droite, elle est enflée en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. Amen. Ce qui va être précieux que tu dois garder, c'est ta foi. Alléluia. Tous les conseils qui se tiennent dans ce monde ne pourront pas sauver ce monde. Tous les gouvernements qui réfléchissent ensemble pour planifier ne pourront pas sauver le monde. C'est la foi qui va sauver la terre. Alléluia. Vous voyez, quand on parle de gouvernement, ça veut dire quoi? C'est tout ce qu'on met sur pied avec une équipe pour sauver toutes les situations difficiles. Oui. Pour que les gens mangent bien, on réfléchit à un ministère de l'agriculture. Pour qu'on soit en sécurité, on réfléchit à un ministère de la défense, n'est-ce pas? Ministère des affaires sociales, ministère de l'éducation, ministère de la santé. Tous ces ministères qui sont créés là, c'est pour que chaque ministère apporte une solution dans le domaine donné. N'est-ce pas? Mais sans la foi, on sera toujours au bord de la solution. Ah oui, sinon le Seigneur n'allait pas dire sur la terre. Il dit sur la terre où nous sommes là. Est-ce qu'il va trouver la foi pour agir? Sinon tous ces ministères, ça a commencé dans la Bible. Alléluia. Tous les ministères que les gens inventent, à part les ministères qu'eux-mêmes ils inventent, qui sont contre nature, mais pour préserver la nature, pour préserver même la vie humaine, tout ça, ça a été planifié par Dieu lui-même d'abord. Alléluia. Et donc, comme je l'ai dit, il y a une dimension spirituelle de tout ce que vous voyez sur la terre. Alléluia. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le combat que nous menons en tant qu'enfants de Dieu, c'est que la foi puisse être fortifiée sur la terre, être activée, permanente sur la terre. S'il n'a plus de foi, c'est fini. Alléluia. Et le Seigneur l'a exprimé. Le Seigneur l'a exprimé. On peut le lire dans Hébreux 11, verset 6. Le Seigneur l'a exprimé. Cet aspect de la foi, là, le Seigneur l'a exprimé. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Oui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Dans notre texte de base, on dit il leur fera promptement justice. Ici, on dit il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia, c'est la même chose. Faire promptement justice et être le rémunérateur, c'est la même chose. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mathématiquement, c'est clair. Si tu n'as pas la foi, c'est que tu es désagréable à Dieu. Alléluia. Amen. Bon, si Dieu ne t'agrée pas, qu'est-ce que tu espères de lui? Si tu n'es pas agréé de Dieu. Alléluia. Il faut que ta prière soit agréée de Dieu. Mais si toi-même tu es désagréable à Dieu, c'est perdu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, on peut être dans la maison de Dieu et puis être désagréable à Dieu. Pas forcément parce que, bon, on a tué quelqu'un. Désagréable à Dieu, à cause de quoi? Parce qu'on n'a pas la foi. C'est ça. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois
être agréable à Dieu. Et ce qui fait que tu es agréable à Dieu, c'est d'abord ta foi. Et c'est pour cela que tout ce que le Seigneur a guéri dans son ministère, il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Alléluia. Amen. C'est par la foi que tout est possible. Alléluia. Amen. C'est par la foi. Il faut activer ta foi dans le monde dans lequel nous sommes. Pour deux raisons. Pour être agréable à Dieu, mais ta foi te permet de combattre. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Parce que souvenez-vous, comme je l'ai déjà signifié, le monde d'aujourd'hui veut faire disparaître la foi sur la terre. Voilà le piège du monde. Et nous devons faire qu'il y ait la foi sur la terre. La foi pour nous-mêmes. La foi pour être agréable à Dieu. Mais la foi pour que le salut de l'humanité soit possible. Alléluia. Parce que toutes les réflexions qui se mènent sur la terre sans la foi ne vont pas aboutir à grande chose. Ils vont arriver jusqu'à un certain moment, ils vont se limiter. Soit il y aura la confusion, et nous le voyons aujourd'hui, il y a tellement de confusion. Au dernier moment, les gens ne s'entendent plus. Vous n'avez pas remarqué? Vous avez me trompe. Au dernier moment, ils sont confus. Tu as l'impression qu'ils vont aboutir à quelque chose, au dernier moment, tout s'écroule. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu a besoin qu'il y ait la foi sur la terre. Alléluia. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'abord de l'humanité, ce n'est pas d'abord d'apporter du secours dans telle ou telle partie du monde, c'est d'apporter la foi. C'est la foi d'abord qui doit être apportée. Si vous voyez un endroit où il y a des gémissements, il y a des douleurs, il y a des plaintes, si vous voyez un endroit de la terre où il y a besoin de secours, la première des choses qu'il faut leur apporter, c'est la foi. C'est pour ça que le Seigneur a dit toujours, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a libéré. Ta foi t'a restauré. Alléluia. C'est d'abord la foi. Sinon, il y aura toujours la confusion. Là où vous voyez où il y a la confusion, si vous n'y apportez pas la foi, par la prière, la confusion va s'agrandir. Ça va même, comme on le dit maintenant, se métastaser. Ah oui, ça va se dégénérer. Et c'est à cela à quoi nous assistons. Si vous voyez des moments difficiles, des moments de confusion dans vos familles, ce qu'il faut, c'est la foi. Alléluia. Si vous voyez des moments de sécheresse, de difficultés, la première des choses qu'il faut apporter pour qu'il y ait la restauration, c'est d'abord la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi pour apporter le salut? Quand le Fils de l'homme viendra, ce qu'il va rechercher d'abord, avant que le problème soit résolu, c'est le salut. La terre a besoin de la foi. Le peuple de Dieu a besoin de la foi. Les familles, les peuples, les nations ont besoin de la foi. Et c'est justement ce que le diable fait disparaître. Et c'est justement ce que le diable fait s'évaporer totalement de la terre. Il veut que les églises deviennent comme des clubs, comme des associations, où on se retrouve de temps en temps, mais n'oubliez pas la dimension de la foi. On n'est pas ici comme dans un temps de pique-nique. On n'est pas ici comme dans un temps de divertissement. On est là pour manifester la foi en notre Dieu. Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et c'est cette foi qui va nous sauver de toute situation. C'est cette foi qui va nous préserver. C'est cette foi qui va nous amener loin. C'est cette foi qui va nous faire transcender les difficultés. C'est cette foi qui, au temps de la tempête, au temps des intempéries, va nous amener jusqu'à notre bord. Alléluia.
Alléluia. Amen. Et j'aime bien cette expression de l'apôtre Paul que nous avons lu la semaine passée dans 1 Timothée 1,9. Il parle de deux personnes qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Naufrage par rapport à la foi. Quand on dit que quelqu'un a fait naufrage, ça veut dire quoi? C'est noyé. Alléluia. Naufrage par rapport à la foi. Il te faut la foi. Dans l'histoire du Titanic, il semble que ceux qui l'ont conçu ont juré que rien dans ce monde-là. Ils ont juré, ils ont dit rien dans ce monde ne peut faire couler ce bateau. C'est ce qu'ils ont dit. Hein? Mais le Titanic a coulé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la foi là-bas. Je suis sûr. Vous comprenez qu'il faut la foi. Là où nous serons tous limités, là où il n'y aura plus de solution, là où la science, là où la technologie, là où tout va s'arrêter, ce qui va rester, la dernière âme loupe, c'est la foi. Si tu n'as pas ça, tu es perdu. Alléluia. Amen. En semaine, là, vous avez vu qu'on a parlé de bugs informatiques. Vous avez vu ce qui s'est passé un peu dans le monde? Bug informatique de quelques minutes, de quelques heures. Vous avez vu ce qui s'est passé? Mais ça, ce n'est même pas échantillon. Si tu n'as pas la foi dans ce temps-là, c'est perdu pour toi. Vous comprenez? Quand il dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il aurait pu seulement dire, trouvera-t-il la foi dans l'église ou bien dans le cœur du croyant? Mais il dit sur la terre. Un petit bug informatique, le monde est en train d'être bouleversé. Alléluia. Les services, les ports, les aéroports, les hôpitaux ont commencé à bugger, comme on le dit. Tout semblait être arrêté. Il nous faut la foi sur la terre. Celui qui t'a dit que la foi n'a plus sa place, que la foi est démodée, il faut vite quitter devant sa face. C'est un ennemi, il va te tuer. Alléluia. Nous avons besoin de la foi sur la terre. Et il y a des choses que j'aurais pu énumérer, je n'ai pas pu. Mais ce n'est pas bien grave. Le Seigneur a communiqué ce qu'il voulait communiquer. Mais pour que nous puissions conserver la foi, il y a beaucoup de choses. J'avais énuméré au moins 5 éléments. Notamment la parole de Dieu, la prière, parce que même le texte de base là, c'était pour enseigner la prière. Le texte que nous avons lu, si vous prenez le verset 1, on n'a lu que le verset 8. Mais si vous laissez le verset 1, on dit, Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc pour conserver, pour alimenter sa foi, il faut la prière. Alléluia. Amen. Il faut s'adresser à Dieu, il faut revenir de la face du Seigneur. Alléluia. Et il faut aussi la parole. Alléluia. Comme l'a dit Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas être fortifié, tu ne peux pas garder ta foi. Alléluia. On peut peut-être lire un verset rapidement. Dans le psaume 119, le verset 4 et 5 et le verset 57. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Le verset 57. Verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Et si ta loi lui fait mes délices, a dit aussi le psalmiste, juste avant péri dans la misère. Ma part, c'est de garder ta parole. Pour garder la foi, il faut que tu gardes constamment la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit constamment sous tes yeux, devant ta face. Il faut que la parole de Dieu soit toujours
dans ta bouche. C'est ça qui va activer ta foi. C'est ça qui va garder ta foi. Alléluia. C'est ça qui va conserver ta foi. La prière, la parole de Dieu. Et l'intimité avec l'Esprit du Seigneur aussi. L'intimité avec l'Esprit du Seigneur. Nous voulons lire dans Romains 8, 26 et Jean 16, 13. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit qui nous aide, il faut une intimité avec l'Esprit de Dieu. Pour garder la foi, il faut marcher par l'Esprit. Alléluia. Il faut marcher en intimité avec l'Esprit de Dieu. Et il vous expliquer ici que l'Esprit de Dieu, il faut développer une intimité avec lui. Comme un ami, comme quelqu'un à qui tu parles personnellement. Comme quelqu'un avec qui tu communiques. Comme quelqu'un qui peut te révéler les choses qui viennent du Père. Selon qu'il est écrit, l'Esprit même sonde les profondeurs de Dieu. Alléluia. C'est ça qui va activer ta foi. Si tu te déconnectes de l'Esprit du Seigneur, tu vas marcher par la vue. Tu vas t'éloigner de la foi. Alléluia. Et je vais vous donner un dernier élément de la foi. Mais lisons le deuxième passage là. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même. Oui. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Le consolateur, l'Esprit de vérité qui va nous conduire dans toute la vérité. Vous ne voyez pas que l'ennemi veut conduire ce monde dans une sorte, j'allais dire, de vérité, pour sortir du chemin de la foi. Ce monde veut nous conduire dans l'égarement. Aujourd'hui, il y a des choses que tu entends, tu es étonné. Tu attends des choses, tu te dis vraiment, est-ce que c'est toi qui es normal ou bien c'est toi qui as des problèmes? Et ce n'est pas seulement des gens qu'on rencontre dans la rue, mais c'est au sommet des États, des gens très respectables, en veste et cravates, des gens qui, entre guillemets, sont sans problème, des saints sur la terre. Ils sortent des choses que tu es bouleversé. Mais si tu n'es pas avec l'Esprit de Dieu qui va te conduire dans la vérité, tu es perdu. Tu es perdu. Perdu à jamais. Tu seras dans l'égarement. Parce qu'ils vont te montrer que la voie qu'eux ils ont tracée, c'est ce que tout le monde doit emprunter. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur nous a déjà avertis. Spacieux et large, la voie qui mène à la perdition. Nous, on sait ça déjà. Ils peuvent continuer leur ministère, mais nous, on sait. Nous, on est au courant. Où ils s'en vont là, nous, on sait. La voie qu'ils ont pris là, le boulevard là, nous, on connaît où ils vont. Mais étroite est le chemin qui mène vers l'éternité. Les gens réfléchissent, ils ne dorment même pas, de jour comme de nuit, rien que pour pondre des choses qui sont insensées, qui n'amènent nulle part. Rien que pour défendre des choses qui sont contre nature, qui ne sont pas logiques. Alléluia. La nature nous enseigne. La nature. Il y a une loi de la nature qui peut même être étudiée, expliquée scientifiquement. On ne peut pas aller contre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut être conduit par l'Esprit du Seigneur. Vivre par la foi.
conserver ta foi. Alléluia. Amen. Il faut avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Il faut être obéissant, se laisser conduire par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est écrit, celui qui marche par l'Esprit n'accomplit pas les œuvres de la chair. C'est très clair. Celui qui marche par l'Esprit n'accomplit pas les choses de la chair. Alléluia. Et pour marcher dans la foi, il y a aussi une dimension. C'est un seul élément, il y en a plusieurs, mais il y a un seul élément qui m'a sauté à l'esprit. C'est de marcher dans la sobriété. Il faut être sobre. Parce que tout ce que tu fais de façon exagérée, ça te conduit dans l'égarement. Ça te fait perdre ton seuil de vigilance. Ça te fait perdre ta possibilité de te contrôler. Il faut être sobre. Il y a beaucoup de choses dont nous avons besoin sur la terre. Ça, c'est clair. On a besoin de manger, de dormir, de nous reposer, de travailler. Mais si tu n'associes pas la dimension de la sobriété, il y a des choses que tu vas perdre, qui va te conduire hors de la foi. Et l'apôtre Pierre en parle dans plus d'un passage que nous allons voir rapidement aussi. 1 Pierre chapitre 5, nous lirons les versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Et on va lire 1 Pierre 4, 7 aussi. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ah, ici il y a une précision. Amen. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres. Pourquoi? Pour aller jouer au football? Pour aller aux Jeux Olympiques? Pour vaquer à la prière. La sobriété, c'est un élément important. Il y a trop de désagération et les gens veulent qu'on se retrouve dans un temps de dérèglement total, d'égarement, de dérèglement. Soyez donc sobres pour vaquer à la prière. Si tu as faim, il faut manger. Mais attention, il faut être sobre pour vaquer à la prière. Alors, on n'a pas dit de venir des moines tibétains qui sont sur une montagne pendant 102 jours, où ils ne mangent pas. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais il faut être sobre. Alléluia. Amen. Soyez donc sobres. La fin de toutes choses est proche. Et cette petite partie, la fin de toutes choses là, c'est dans cette petite partie là qu'il y a beaucoup d'épisodes où le diable travaille. Le temps dans lequel nous vivons, il y a tellement de signes de la fin des temps. Il y a tellement de signes de la fin des temps. Il faut être sobre pour vaquer à la prière, pour conserver ta foi. Alléluia. La sobriété. Parce que quand on est sobre, on garde notre seuil de vigilance. On garde notre possibilité de discernement. On garde notre possibilité de continence. On garde notre possibilité de retenue devant des situations de tentation quand on est sobre. Alléluia. Et ça nous préserve de sortir de la foi. Soyez donc sobres pour vaquer à la prière, parce que la fin de toutes choses est proche. Et le premier passage que nous avons lu, on dit soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde. Dans certaines versions, on dit c'est cherchant qui il va dévorer. Mais dans d'autres versions que j'aime mieux, cherchant qui va se faire dévorer, qui se fera lui-même dévorer. Alléluia. Et cette version-là, elle explique mieux les choses. Qui se fera dévorer? Si tu veux te faire dévorer, c'est simple. Il ne faut pas être sauve. Alléluia. Il y a ce que toi-même tu dois faire pour te faire dévorer. Alléluia. Et une chose que nous devons faire pour conserver notre foi, c'est de marcher dans la communion fraternelle. Alléluia. De nous resserrer les coudes, nous resserrer les rangs. Alléluia. Et comme je l'ai dit la semaine passée, il y a des gens qui disent que eux, ils ont leur piété dans leur tête. Et ça se passe au bord de leur lit, dans leur chambre.
pas d'église. Il dit non, j'ai la foi, hein, mais j'ai plus chez moi. Moi, je crois en Dieu. Je sais que Dieu existe, mais moi, ma foi, c'est dans ma maison, c'est dans ma chambre. Alléluia. Je ne suis pas sûr que dans la fin du temps où nous sommes là, une telle personne puisse tenir longtemps dans sa foi. Il faut que nous puissions tous notre foi ensemble pour l'activer, pour le fortifier. Parce que on n'a pas forcément les mêmes tensions dans le même temps. Pendant que peut-être moi, je passe dans un moment de difficulté, je peux être fortifié par un frère, par une soeur. On n'a pas tous au même moment les mêmes difficultés, les mêmes préoccupations. Ou alors on peut se partager les épreuves pour qu'on sache qu'on n'est pas forcément les mêmes, on n'est pas seulement les seuls à vivre les moments difficiles. Quand tu vis une difficulté et que moi je la vis, ensemble, on peut la surmonter. Déjà, le fait que je sens que tu n'es pas seul, que je ne suis pas seul, ça peut nous fortifier. Et c'est comme ça que les gens ont fortifié leur foi. La communion fraternelle. On peut lire dans Actes 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Voilà. Enseignement des apôtres, la parole. C'est ça qui consolide la foi. Dans la communion La fraternelle, communion fraternelle qui consolide la foi. dans la fraction du pain Dans la fraction du pain aussi. et dans les prières. Dans les prières. Alléluia. Amen. Et dans la fraction du pain et aussi dans le partage. Tout et tout. On dit ils persévéraient. Ils étaient permanemment là. Pourquoi? Pour conserver la foi. Ensemble. Ensemble que nous pouvons conserver cette foi. Ce n'est pas individuellement. Dans un monde où les gens se veulent indifférents. Les gens se veulent indifférents. Chacun passe son chemin. Chacun fait ce qu'il veut, il ne s'occupe pas de son ami. Alléluia. Mais on doit être ensemble dans la foi. Alléluia. Amen. Et si nous sommes ensemble dans la foi, le Seigneur va continuer à nous fortifier. Et le conseil que Pierre nous donne se trouve dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie Amen. et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Amen. 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 Et c'est tout ça que nous avons cité pour consolider notre foi. N'est-ce pas? La sobriété, ici on a dit la tempérance, c'est la même chose. L'amour fraternel, c'est la communion. Il y a la prière, il y a la science. La science dont on parle ici, c'est d'abord la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La science, c'est la crainte de l'Éternel. La science, ce n'est pas les recherches qu'on fait dans les laboratoires d'abord. Et Job nous l'a dit dans Job chapitre 28, verset 28. S'éloigner du mal, c'est ça la science. Et la crainte de l'Éternel, c'est la connaissance. Et l'Ecclésiaste l'a dit que la science commence d'abord par la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et donc, le Seigneur nous donne d'avoir une foi consolidée. Faisons en sorte qu'on soit fortifiés chaque jour. À chaque instant, il y a beaucoup de choses pour nous ébranler. Il y a beaucoup de choses pour nous distraire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous éloigner de la vie, de la foi. Mais le Seigneur a posé cette question. Quand il va arriver à nous, est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce que nos foi ne sera pas totalement effritée, noyée, évaporée
par tout ce qui nous a assujettis, par les envies, les convoitises, le dérèglement, par tout ce que les gens poursuivent sur cette terre, est-ce que notre foi est encore là? Est-ce que ta foi est là ce matin? Est-ce que par ruse, l'ennemi n'a pas étouffé cette foi? Est-ce que par ruse, l'ennemi ne t'a pas ôté cette foi? Ce que le Seigneur recherche, c'est la foi. Et la question qui a été posée, ce n'est pas seulement par rapport à nous, mais c'est par rapport à la terre. Est-ce que le Seigneur a trouvé la foi sur la terre? La foi sur la terre. Là où vous voyez où les gens se précipitent en veste et cravates pour aller régler des problèmes, pour prendre des résolutions. S'il n'y a pas la foi, ne croyez en rien de tout ce qui va sortir de là. Ça ne va pas aller loin. Et chaque jour que Dieu fait, nous avons des preuves. Nous avons des situations à rebondissement parce qu'il n'y a pas de foi. Alléluia. Amen. La foi sur la terre, c'est incontournable. La foi sur la terre, c'est indéniable. La foi sur la terre, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Ceux qui tentent de nous mettre dans la tête qu'on n'a plus besoin de foi, eux-mêmes, ils sont déjà dans la confusion. Ceux qui tentent de nous mettre dans la tête qu'on n'a pas besoin de foi sur la terre, eux-mêmes, ils sont des gens qui sont complètement perdus. On ne peut pas les suivre, on ne peut pas les écouter. Alléluia. Que le Seigneur anime ta foi ce matin. Amen. Que le Seigneur augmente ta foi ce matin. Amen. Que le Seigneur fortifie ta foi ce matin. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Et nous allons répondre à la question du Seigneur. Le Seigneur a posé la question à chacun de nous. Quand il va venir, est-ce qu'il va nous trouver? Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Bon, peut-être la foi sur la terre, c'est un peu trop grand pour nous. Mais est-ce qu'il va trouver la foi dans ton cœur? Est-ce que dans ta maison, il aura la foi? Dans ta famille, est-ce qu'il aura la foi? Sache que s'il y a des difficultés qui arrivent, s'il y a une grande confusion qui arrive, s'il y a quelque chose qu'on ne peut plus éviter de douloureux, il y a quelque chose que nous devons avoir comme âme avec nous pour surmonter, c'est la foi. C'est notre foi. Le Seigneur a sauvé ceux qui avaient la foi, ceux qui étaient désespérés, ceux qui étaient dans le besoin, ceux qui avaient besoin de secours, ceux qui avaient besoin de sortir de l'affliction, de l'oppression, de la détresse. Mais il a toujours regardé à leur foi. Il a toujours agi en fonction de leur foi. Il a toujours dit, va, ta foi t'a sauvé. Ne laisse pas le méchant voler ta foi. Ne laisse pas le méchant éteindre ta foi. Ne laisse pas le méchant étouffer ta foi. Ce matin, relève la tête. Crie au Seigneur et ranime ta foi. Crie au Seigneur et ranime ta foi. Prie pour toi-même. Prie pour ta maison. Prie pour ta nation. Fais en sorte qu'il y ait la foi. Tu entends une délivrance de ta famille. Tu entends un secours qui viendra de ton village, de ta famille, de ta région, de ta nation. Mais il faut d'abord la foi. Il faut la foi. Il faut la foi. Il faut prier pour qu'il y ait la foi. Oui, Seigneur. Nous avons perdu la foi. Nous avons éteint notre foi. Par la convoitise, par les envies, par l'amertume, par la vengeance, par le dérèglement, les excès. Nous avons perdu la foi. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons relever la tête. Nous voulons crier à toi. Viens au secours de notre foi. Relève notre foi. Fortifie notre foi. Seigneur, remplis-nous de ta foi. Accorde-nous ta grâce. Manifeste ta grâce, Seigneur. Manifeste ta fidélité, Seigneur. Fortifie notre foi. Dieu de toute grâce, fortifie notre foi. Dieu de miséricorde,
ranime notre foi. Dieu de bonté et de vérité, conduis-nous dans la foi, Seigneur. Ramène-nous sur le chemin de la foi. Conduis-nous, Seigneur, dans la foi. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous sommes dans la joie parce que tu as envoyé ta parole pour nous guérir, pour nous faire échapper de la force, pour raviver, pour restaurer notre foi. Seigneur, cette foi que tu nous as communiquée, en fait que nous puissions venir à toi. Seigneur, fais-la grandir en nous chaque jour. Et que quand l'ennemi viendra pour nous assujettir, quand les épreuves viendront, quand les tentations viendront, que Père éternel, la foi puisse nous donner la victoire. La foi puisse ébranler les œuvres des ténèbres. La foi puisse neutraliser les assauts de l'ennemi. Que ta grâce et ta faveur soient sur tes enfants ce matin. Et fortifie leur foi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.